Les podcasts du Figaro. Je suis un programme informatique développé par OpenAI. Mon but est de comprendre et de générer du texte en fonction des questions et des demandes que les utilisateurs me posent. Je peux aider à répondre à des questions, à écrire des histoires, et bien plus encore. ChatGPT est une application concrète de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle générative. Mais c'est quoi l'intelligence artificielle générative ? Comment ça marche ? Et faut-il s'inquiéter de ces outils qui semblent magiques à première vue ? Bienvenue dans Question Tech, le podcast du Figaro qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste tech au Figaro, et je pense que les questions soulevées par ChatGPT et l'IA générative devraient pas mal m'occuper dans les mois à venir, tant la recherche et les applications concrètes progressent à très grande vitesse. Vous avez sûrement entendu parler de cette intelligence artificielle qui est capable de créer de toutes pièces des textes bluffants de réalisme. Paroles de chansons, recettes de cuisine, fiches de lecture, codes informatiques, contes pour enfants, courtes biographies. ChatGPT peut rédiger tout ce que vous voulez et dans n'importe quel registre de langue. ChatGPT peut aussi répondre en une dizaine de lignes à des questions comme « Pourquoi le ciel est bleu ?». Il peut même écrire des blagues et il est surtout totalement polyglotte. En français, sa grammaire comme son orthographe sont très bonnes. Et je suis d'ailleurs sûre que c'est comme cela que les professeurs vont pouvoir repérer les étudiants flemmards qui vont laisser ChatGPT faire leurs devoirs à leur place. Il est vrai que des étudiants peuvent m'utiliser pour tricher sur leurs devoirs. Mais il est important pour les étudiants de comprendre que leur réussite doit être basée sur leur propre travail. Mais comment ça marche concrètement, ChatGPT ? Vous voyez les canards que l'on gave pour faire du foie gras ? Eh bien pour ChatGPT, c'est pareil. Mais plutôt que de manger de force des kilos de maïs, cette intelligence artificielle générative a été gavée avec des quantités phénoménales de texte et je n'exagère pas en disant cela. ChatGPT a avalé et digéré un volume fou de publications universitaires, d'articles de presse, de livres, de textes présents sur Internet jusqu'en 2021. Forums, blogs, réseaux sociaux, wiki, ChatGPT a mâché et ingéré tout cela. C'est ce qui a constitué sa base de données d'entraînement. Grâce à elle, ChatGPT a fini par apprendre à écrire ses propres textes. Si le résultat semble si naturel, c'est parce qu'il a pris pour exemple des écrits pensés par des humains. Mais s'il est très éloquent, ChatGPT ne comprend en réalité rien, mais absolument rien à ce qu'il écrit. C'est comme si vous appreniez une langue étrangère sans jamais en comprendre le sens. Mais comme vous avez appris ses règles de grammaire, son vocabulaire, ses expressions usuelles, cela donne l'illusion que vous êtes bilingue. J'insiste là-dessus. ChatGPT ne pense pas. ChatGPT fait des probabilités et il prédit quels mots sont à mettre les uns à côté des autres. Il brode du texte. Et cela peut le conduire à écrire de grosses bêtises mais avec beaucoup d'aplomb. Il faut donc prendre les réponses de ChatGPT avec des pincettes. ChatGPT présente aussi des risques si cette technologie est mise entre de mauvaises mains. En un claquement de doigts, l'outil peut écrire des fake news à la chaîne. Il peut aider des cybercriminels à générer le code d'un virus informatique. Il peut aussi servir à inonder très facilement le web de faux avis sur des restaurants, des hôtels ou des sites d'e-commerce. OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT, a mis en place des garde-fous. Par exemple, ChatGPT refuse de répondre à des questions sexistes ou racistes. Mais l'entreprise ne fait pas une transparence totale sur la manière dont elle oriente ChatGPT. L'intelligence artificielle générative ouvre un immense champ d'interrogation. Comment fera-t-on la différence entre un texte écrit par un humain d'un autre écrit par une IA ? Les créatifs sur lesquels ces intelligences se sont entraînées pourront-ils faire valoir leurs droits d'auteur ? Certains métiers sont-ils voués à disparaître ou bien à profondément évoluer ? Et faudra-t-il réguler ces technologies pour éviter que l'on en perde le contrôle ? Cette dernière question est au programme de l'Union européenne avec l'acte sur l'intelligence artificielle. Ce texte sera un travail d'équilibriste. Il veut encourager l'innovation tout en encadrant les usages les plus risqués et questionnables de l'intelligence artificielle. Certaines seront même interdites.
Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Clémence Bayeux. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées de podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!